pourquoi est-ce que je propose la seconde partie du bilan comportemental pour chiens en visio? Alors je propose différents types de bilans, en distanciel, en présentiel, du mixte, voilà, selon la situation et la problématique que vous me partagez. Lors d'un bilan comportemental en extérieur, je peux observer le chien dans son environnement, l'étudier, analyser ses réactions et commencer à donner les premiers conseils aux propriétaires. C'est une étape précieuse car elle permet de voir le chien en situation réelle. Cependant, comme nous sommes pleinement concentrés sur le chien, à observer ses comportements, à gérer l'environnement aussi, à marcher, il est difficile pour les propriétaires de tout retenir de mes conseils et de mes observations lors de cette première séance ensemble. Bien sûr, je prends le temps d'expliquer ce que je vois, j'analyse les comportements et je commence déjà à mettre en place certaines choses avec eux, mais malgré tout, certaines informations peuvent être oubliées ou mal comprises, car il est compliqué de prendre des notes, d'ailleurs on ne peut pas trop en prendre quand on marche en extérieur, ou de rester attentif à tous les détails pendant que l'on gère le chien donc au lieu de rendez-vous où on s'est rencontrés et où on pratique cette première séance de bilan. C'est précisément pour cette raison que j'ai mis en place une seconde partie du bilan en visioconférence. Cette étape me permet de revenir au calme, sans la présence du chien, pour approfondir les explications et répondre aux questions des propriétaires. Par exemple, lors d'un récent accompagnement, j'ai effectué la première partie du bilan en extérieur, donc avec la famille du chien et de la chienne. Puis, quelques jours plus tard, nous avons fait une séance en visioconférence. Cela a été l'occasion de constater qu'un exercice que je leur avais demandé de mettre en place, en l'occurrence sur le travail de la solitude, n'avait pas été reproduit correctement. Alors, deux hypothèses sont alors possibles. Soit je n'ai pas suffisamment été clair dans mes explications, soit ils n'ont pas totalement saisi ce qu'il fallait faire. Et de toute façon, dans les deux cas, l'environnement extérieur n'a pas aidé, pas de prise de notes, attention partagée entre mes paroles et le comportement de leur chienne, etc. Ce type de situation me pousse à réajuster mon discours et à me rappeler qu'en tant que professionnel, ce qui me paraît évident ne l'est pas toujours, bien sûr, pour les propriétaires qui viennent chercher des connaissances et des compétences pour bien gérer leur chien. Donc la visioconférence permet, au calme, chacun chez soi, de revenir sur tout cela. Donc la visioconférence offre un cadre calme, propice à l'échange. Nous pouvons reprendre les exercices point par point, clarifier ce qui n'a pas été compris, détailler les consignes, exemple la durée des exercices, la fréquence, l'intensité, la progression, etc. Je peux revenir sur les conseils. Les propriétaires peuvent poser toutes les questions, prendre des notes et surtout mieux assimiler les étapes à suivre. Ils auront peut-être aussi établi une liste de questions suite à notre premier rendez-vous en extérieur. Et du coup, on en parle lors de ce deuxième rendez-vous en visioconférence. C'est pourquoi je considère cette deuxième partie du bilan en visioconférence sans la présence du chien comme essentielle. Elle permet de se poser, d'échanger de manière approfondie, confortablement installé chez soi, et de s'assurer que tout a été bien dit et bien compris. De mon côté, je peux également adapter mes conseils en fonction de ce que j'entends, de ce que je perçois du discours de la famille, voire même de ce que je vois à l'écran si le chien est présent à vos côtés, aux côtés des maîtres. C'est un vrai moment de recentrage, de précision, et cela rend l'accompagnement beaucoup plus efficace. À bientôt!